Aristote de l'interprétation. 10. Les oppositions dans les propositions des secundo adjacentes et dans les propositions des tertio adjacentes à sujet fini ou indéfini. L'affirmation exprime qu'une chose se rapporte à une certaine chose qui est soit un nom, soit ce qui n'a pas de nom, mais il faut que dans l'affirmation, la chose attribuée soit une et le sujet auquel on l'attribue un. J'ai expliqué plus haut ce qu'il faut entendre par nom et par ce qui n'a pas de nom. Je dis en effet que le terme nom n'est pas un nom proprement dit, mais un nom indéfini, car c'est une chose, une que l'indéfini signifie, lui aussi en un certain sens. Pareillement, l'expression n'est pas en bonne santé, n'est pas un verbe proprement dit, mais un verbe indéfini. Par conséquent, toute affirmation et toute négation se fera à partir soit d'un nom et d'un verbe proprement dit, soit d'un nom et d'un verbe indéfini. Sans verbe, il n'y a ni affirmation ni négation. Car les termes est, ou sera, ou était, ou devient, ou d'autres de ce genre, sont des verbes en vertu de la définition que nous avons posée, puisqu'ils ajoutent à leur propre signification celle du temps. Il en résulte que l'affirmation et la négation première sont, par exemple, l'homme est, l'homme n'est pas. Vient ensuite le non-homme est, le non-homme n'est pas. Puis à leur tour, tout homme est, tout homme n'est pas. Tout non-homme est, tout non-homme n'est pas. Et puis pour les temps en dehors du présent, le raisonnement est le même. Quand le verbe est attribué en su comme troisième terme, le nombre des propositions opposées est alors doublé. Je dis, par exemple, que dans l'homme est juste, le verbe qu'on l'appelle nom ou verbe forme le troisième élément de l'affirmation. Aussi, pour cette raison, aurons-nous ici 4 propositions. 2 d'entre elles se comporteront à l'égard de l'affirmation et de la négation suivant leur ordre de consécution comme des privations, mais pour les 2 autres, il n'en sera pas de même. Je veux dire que le verbe est ajouté soit au terme juste, soit au terme non juste, et par suite, il en sera ainsi pour les propositions négatives. Nous aurons donc bien 4 propositions. L'intelligence de notre exposé sera facilitée par le tableau ci-dessous. 1, A et B. Dans A, l'homme est juste. Delta, négation de premier, l'homme n'est pas non juste. B, négation de A, l'homme n'est pas juste. Premier, I, l'homme est non juste. Dans ces divers cas, on le voit, et il n'est pas seront ajoutés à juste et à non juste. Tel est donc l'ordre dans lequel sont disposées ces propositions, ainsi que nous l'avons indiqué dans nos analytiques. Même façon de procéder. Si c'est universellement qu'a lieu l'affirmation du nom, nous avons ici 2 A', tout homme est juste. Delta', quelque homme n'est pas juste. B', négation de A', quelque homme n'est pas juste. I ou premier,
tout homme est non juste. Toutefois, ce n'est pas de la même façon que précédemment que les propositions opposées dans notre tableau par la diagonale peuvent être vraies en même temps. Il arrive seulement qu'elles le soient dans certains cas. Voilà donc nos deux couples de propositions opposées. Mais il y a encore deux autres paires. C'est quand un terme est joint à un non-homme est considéré comme une espèce de sujet. 3. À double prime, le non-homme est juste. Delta double prime, le non-homme n'est pas non juste. P double prime, le non-homme n'est pas juste. I 1 double prime, le non-homme est non juste. Mais il ne pourra pas y avoir un plus grand nombre de propositions opposées. Seulement, les dernières resteront essentiellement distinctes des précédentes, attendu que c'est non-homme qu'elles prennent comme sujet. Dans les propositions où le verbe est ne peut entrer, comme quand on dit se porte bien, se promène, le verbe ainsi placé produit le même résultat que si c'était le verbe qui s'appliquait. Par exemple, tout homme se porte bien. Tout homme ne se porte pas bien. Tout non-homme se porte bien. Tout non-homme ne se porte pas bien. Ce n'est pas, en effet, non tout homme qu'il faut dire. La particule négative, non, doit être ajoutée à homme, car le terme tout ne signifie pas que le sujet est universel, mais qu'il est pris universellement. Cela résulte manifestement de ce qui a lieu pour des propositions telles que l'homme se porte bien, l'homme ne se porte pas bien, les non-hommes se portent bien, le non-homme ne se porte pas bien. Ces propositions ne diffèrent des précédentes qu'en ce qu'elles ne sont pas prises universellement. Par suite, les termes tout ou nul ne signifient rien autre chose si ce n'est que l'affirmation ou la négation du non est prise universellement. Les autres parties de la proposition restant les mêmes, l'adjonction à faire doit être la même. Puisque la négation contraire à la proposition tout animal est juste est celle qui exprime qu'aucun animal n'est juste, il est clair que ces deux propositions ne seront jamais à la fois vraies en même temps, ni par rapport au même sujet. Par contre, leurs opposés seront parfois vrais en même temps. Ce sera le cas, par exemple, pour quelque animal n'est pas juste et quelque animal est juste. Voici maintenant comment ces propositions se suivent. Que la proposition tout homme est non juste suit la proposition nul homme n'est juste. De la proposition quelque homme est juste suit l'opposé. De tout homme est non juste savoir que quelque homme est non juste. Car qu'il y ait un homme juste en découle nécessairement. Il est manifeste aussi qu'en ce qui regarde des propositions à sujet singulier, si à une question posée répond une proposition négative vraie, une proposition affirmative sera également vraie. Par exemple, s'il est vrai de dire « Socrate est-il sage ?» Non, on peut dire aussi « Socrate est non sage ». Par contre, en ce qui regarde les sujets universels, aucune proposition de ce genre n'est vraie. C'est plutôt une proposition négative qu'il est. Par exemple, s'il est vrai de dire « Tout homme est-il sage ?» Non, la proposition affirmative, donc « Tout homme est non sage » est fausse, tandis que la négative, donc « Quelque homme n'est pas sage » est vraie. Cette dernière est l'opposé.
et la précédente est la contraire. Les expressions négatives à nom ou à verbe indéfini, telles que non-homme ou non-juste, pourraient être considérées comme des négations sans nom ou sans verbe, proprement dit. En réalité, elles ne le sont pas. Toujours, en effet, la négation est nécessairement vraie ou fausse. Or, se contenter de dire non-homme sans rien y ajouter, c'est ne rien dire de plus comme, c'est même se trouver moins dans la vérité ou dans l'erreur. La proposition tout non-homme, non-homme est juste n'est identique pour le sens à aucune des propositions précédentes, pas plus d'ailleurs que son opposé, quelque non-homme n'est pas juste. Par contre, la proposition tout non-homme et non juste signifie la même chose que nul non-homme n'est juste. La transposition du sujet et du verbe n'entraîne aucun changement dans le sens de la proposition. Ainsi, l'homme est blanc, blanc est l'homme. Si, en effet, il n'en était pas ainsi, pour une même affirmation, il y aurait plusieurs négations, mais il a été démontré qu'une seule négation répondait à une seule affirmation. En effet, la proposition l'homme est blanc a pour négation l'homme n'est pas blanc. Et si la proposition blanc et l'homme n'avait pas la même signification que l'homme est blanc, elle aurait pour négation soit blanc n'est pas le nom, soit blanc n'est pas l'homme. Mais la première est la négation de la proposition blanc et le nom homme. Et la seconde, celle de la proposition l'homme est blanc. Il y aurait ainsi deux contradictoires pour une seule proposition. Il est donc évident que la transposition du nom et du verbe n'affecte pas le sens de l'affirmation et de la négation.